qui est donc un texte que vous citez. « Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde. Cessez de chanter, ne perdez pas vos parfums, votre vie, utilement sachez les employer. » Qu'est-ce que... Vous voyez, il y a le mot utilement dedans. Hein. Oui, voilà, mais c'est pour ça que je vous posais la... Il y a le mot utilement. Voilà. Utilement, sachez les déployer. Oui. Il est évident que, bon, vivre d'amour, le vivre d'amour thérésien, ça n'a absolument pas le sens de vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui. Parce que la première fois qu'on voit ce titre, Vivre d'amour, on se dit, oui, une carmélite, bon, évidemment, une carmélite dans son Carmel n'a que ça à faire, hein, c'est-à-dire vivre d'amour. En réalité, ce vivre d'amour, c'est peut-être, dans le langage thérésien, c'est le fond de sa doctrine. Ce que vous venez de dire là, c'est vraiment le fond de sa doctrine. C'est-à-dire que l'amour thérésien, on vit d'amour, on vit dans l'amour, on vit par l'amour, et on vit dans l'amour de Dieu et dans l'amour du Christ et dans l'amour de l'ensemble de la communion des saints. Alors une autre citation que j'ai trouvée aussi très, très belle et qui dit un peu la même chose que ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est pas du tout une poésie, c'est une poésie un peu de sang et de chair. Oui. Rappelle-toi qu'au soir de l'agonie, avec ton sang se mêlèrent tes pleurs, rosée d'amour, sa valeur infinie a fait germer de virginales fleurs. Bien, d'abord, il y a deux choses qui me frappent dans ce que vous venez de citer là. D'abord, la rosée. Thérèse parle énormément, moins de la rose que de la rosée. Et l'eau, alors en l'occurrence, on a souvent dit, vous ne m'avez pas posé la question, mais je crois qu'elle est essentielle. Quelles sont les sources d'inspiration de Thérèse? On a souvent cité Chateaubriand, on a souvent cité Musset, on a souvent cité l'ensemble des romantiques, dont Lamartine. Moi, je ne crois pas. Thérèse est presque symboliste. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, ce qu'on dit souvent, c'est qu'effectivement, Thérèse s'inspire des quelques poèmes qu'elle a pu lire dans la petite école de Lisieux. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et alors, vous dites c'est symboliste, ça va beaucoup plus loin. C'est le mouvement le plus contemporain de l'époque, d'une certaine façon. Bon, alors, là aussi, il faut être très prudent. Thérèse ne connaît pas ses contemporains. Oui. Elle n'avait pas la télé à l'époque, elle n'avait pas la lecture, donc elle ne pouvait pas connaître Rimbaud, elle ne pouvait pas connaître Mallarmé, elle ne pouvait pas connaître les débuts de Claudel, elle ne pouvait pas même connaître les poètes catholiques de son époque, et dont Paul Harel, qui est son contemporain, à 60 km du Carmel. Oui. Hein, Paul Harel, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aussi ça, Paul Harel a écrit à 60 km du Carmel des poèmes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau parfois au poème thérésien. Et alors comment? C'est l'air du temps. C'est l'air du temps. Elle avait une sorte de pression. C'est le miracle. C'est une sorte de miracle permanent de la composition poétique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne saura jamais comment il se fait que deux poètes qui ne se connaissent absolument pas puissent composer peut-être pas la même chose, mais selon les mêmes thèmes et les mêmes motifs, sans jamais se voir et sans jamais s'entendre mutuellement. Je pense notamment à Thérèse et Peggy. On ne peut pas plus éloigner que Thérèse dans la vie, et Peggy. Ni dans le... Ils ont trouvé, ni dans la vie d'ailleurs, oui, vous avez raison, ni dans la vie, ni dans la poésie. Hein, ils ont trouvé exactement la même inspiration. Excusez-moi, je reviendrai à la rosée après. Hein. Non, au contraire. Là, je suis un petit peu trop enthousiaste. Donc, ils ont trouvé exactement, ils ont retrouvé, plus exactement, après Saint François de Sales et après les pères de l'Église, la signification de la rédemption et surtout la signification de la divine miséricorde. Alors qu'ils étaient dans un milieu qui n'était absolument pas porteur, au XIXe siècle, règne Dieu juste, mais alors Dieu justicier plus que Dieu juste, c'est-à-dire le Dieu pratiquement punisseur. Le Dieu qui culpabilise. Le Dieu qui non seulement culpabilise, mais le Dieu qui juge et le Dieu qui envoie en enfer. Thérèse a lu un livre qui est le livre d'Arminjon. Arminjon parlant de l'enfer, ça vous donne pas tellement envie d'être catholique. Bon. Mais Thérèse répond comme Peggy par la parabole de l'enfant prodigue, et elle répond aussi par le miracle de la rédemption,
est le miracle aussi de la divine miséricorde, un peu avant Faustine et un peu avant Élisabeth de la Trinité. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que justement, ces poètes-là ne pouvaient pas se connaître. Mais je suis sûr de ce que j'annonce, de ce que j'avance, Thérèse est une symboliste. En quoi elle est symboliste? Ben parce que chez elle, tout est symbole. La rosée, vous parliez de la rosée justement. Bien, la rosée, c'est la rosée divine, c'est le sang divin. C'est à la fois l'eau du baptême, c'est l'eau purificatrice, c'est l'eau qui purifie, c'est l'eau qui est indispensable, notamment dans un poème qui s'appelle à mes petits innocents, où elle fait référence justement à ses deux frères et ses deux sœurs morts en bas âge aux alentours de 1870. La rosée, c'est ce qui permet d'aller au ciel et de voir la face de Jésus, mais de le voir face à face, de voir Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est constant dans la poésie thérésienne, c'est qu'elle veut voir Dieu, pas de son vivant. Elle n'a jamais été attirée par les stigmates, par les apparitions, etc. Mais elle n'a qu'une hâte, j'allais dire, c'est de mourir pour voir Dieu. C'est-à-dire pour voir la face cachée de Dieu. Mais alors, en quel sens elle est mystique? Parce qu'on dit souvent que c'est une mystique, et justement, la mystique, l'idéal, c'est les stigmates, c'est voir Dieu sur cette terre. Non, non. Le mystique, c'est juste... je suis en train de travailler là, actuellement sur une mystique telle que vous la décrivez. C'est-à-dire, elle s'appelle Gemma Galgani, elle est très peu connue, je crois, en France. Oui. Gemma Galgani, alors... Gemma Galgani, c'est l'image même de la mystique telle qu'on peut se la figurer dans les extases. Ce sont les extases, ce sont les bains de sang, les griffes du démon, les stigmates partout, le cœur. Je ne voudrais pas la faire tomber dans le ridicule, parce que ça n'a rien de ridicule. Je ne dis pas que ça n'est pas vrai, mais je dis que la mystique, ça n'est pas ça. Quand on dit par exemple que la petite Gemma a eu 3 côtes soulevées par le cœur, simplement parce que le cœur prenait tant de place dans sa personnalité qu'il a soulevé 3 côtes, je me demande si la mystique c'est bien ça. Non, je crois que la mystique, dans le sens thérésien, c'est uniquement l'amour divin. C'est l'amour que Dieu donne, et c'est l'amour qu'on donne à Dieu. C'est ça la mystique. Et le mysticisme, c'est ça. Avec bien sûr tous les moyens de parvenir à Dieu et tous les moyens de recevoir. Je pense notamment là à l'encyclique de Benoît XVI. C'est-à-dire quand Benoît XVI parle de l'amour, il ne parle que de ça dans son encyclique, et qu'il fait la distinction entre Eros et Agapé, c'est-à-dire l'amour charnel et l'amour spirituel, c'est ce que fait Thérèse. Quand Thérèse parle de l'amour de son père, l'amour de sa mère, l'amour de ses sœurs, l'amour de ses frères, etc., c'est pratiquement de l'amour charnel. Thérèse aimait beaucoup les caresses. On a retrouvé dans le carnet jaune. Alors, le carnet jaune, qu'est-ce que c'est? Le carnet jaune, c'est simplement, ce sont les derniers instants de Thérèse avant sa mort. Sa sœur était à son chevet et elle prenait des notes au fur et à mesure. Et il est dit quelque part que Thérèse se faisait chatouiller les pieds par sa sœur parce qu'elle y trouvait un grand bonheur. Oui, donc elle est sensuelle, elle a une forme de sensualité. Elle est sensuelle, elle est tout à fait sensuelle. D'ailleurs, dans toute sa poésie, on pourrait presque parler, je vais encore employer un grand mot, mais peu importe, de synesthésie. C'est-à-dire les 5 sens sont réunis dans ces poèmes, le sens du toucher, le sens olfactif, parce que le parfum de Jésus, là c'est pareil, il y a une très belle définition du parfum de Jésus. Qu'est-ce que c'est que le parfum de Jésus? Eh bien, c'est ce qu'il reste de Jésus incarné après sa mort. C'est quand même très beau. C'est très joli, oui. C'est très beau, c'est-à-dire que Jésus est au ciel, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père, comme le dit le credo, mais il reste le parfum de Jésus, c'est-à-dire le parfum du lys.
Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de voir un deuxième sujet qui est en fait l'homélie d'adieu de Monseigneur Guy Gaucher, qui était donc l'évêque auxiliaire de Lisieux, et qui dit des choses un peu semblables à ce que vous dites, et donc j'aimerais que vous réagissiez de ça. On regarde ce reportage. C'est sous un soleil normand éclatant que Monseigneur Guy Gaucher a célébré hier une messe d'action de grâce afin